Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes variables, les types de données qui existent sur le logiciel Machine Control Expert. Nous, on utilisera Unity Pro, mais c'est la même chose. Alors, les variables, on ne va pas toutes les voir, on va voir une bonne partie. Il y a la variable, premièrement, la variable bool, c'est un booléen, c'est une valeur 0 ou 1, binaire, ça prend 2 bits. Donc, c'est pour donner l'état d'un capteur, par exemple. Il est activé, pas activé, 0 ou 1, ou pour allumer un voyant, allumé ou non allumé. Donc bool ou ibool, Schneider il utilise la variable ibool aussi. Mais c'est la même chose, c'est un booléen. Ensuite, il y a les variables, on va faire un focus sur c'est des variables 16 bits, là, le int et le uint. Alors 16 bits, donc qu'est-ce que c'est? C'est une variable 16 bits, donc il y a 16 cases. Je prends, mettons, on l'appelle MW0, il y a 16 bits, donc de x0 à x15. Alors je vais faire un zoom là-dessus, je me mets là, dans le calcul. Ici, donc, il y a des 0 et des 1, donc mettons une succession de 0 et de 1 va faire une valeur en décimale. Donc comment on peut trouver 32 631? En fait, il y a différents bits. Le premier bit, là, le bit le plus faible, il est à droite, donc c'est 2 puissance 0, ça fait 1. Ensuite, le deuxième, 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, ça fait 4. 2 puissance 3, 8, etc. Mettons x10, 2 puissance 10, ça fait 1024. Jusqu'à arriver 2 puissance 15, ça fait 32 768. Et après, on ajoute les différentes valeurs pour avoir un nombre ici. Donc, convertir du binaire en décimal. Par contre, si je mets 1 partout, donc ici, je mets 1 partout, donc je vais avoir 32 768 plus 16 384 plus, etc. Je mets un partout, j'en oublie un là. J'arriverai à la valeur 65 535. Ça veut dire qu'avec un mot de 16 bits, j'arriverai de 0 jusqu'à 65 535. Donc c'est un entier non signé, c'est-à-dire qu'il n'y a que du signe plus. Donc voilà. Et ça, c'est une variable de type uint. Ensuite, si je veux, en 16 bits, je veux une variable signée, c'est-à-dire avec un signe moins, un signe plus. Donc ici, c'est pareil, mais celui-là, le x15, là, ici, c'est un bit de signe en fait. En fonction qu'il soit 0 ou de 1, on aura du négatif ou du positif. Donc avec un complément à 2, je ne vais pas expliquer ce que c'est que le complément à 2, ce n'est pas le but du tutoriel. Mais s'il est à 0, en fait, en fonction qu'il soit 0, 1, j'aurai une valeur positive ou négative. Donc là, celui-là, je le supprime. Si je supprime celui-là, je vais aller de moins 32 768, je tiens compte du 0, jusqu'à plus 32 767. Voilà. Et on appelle ça un int ou integer. C'est un entier, on compte des nombres entiers qui sont signés, positifs ou négatifs. Donc, maintenant, je prends le cas, imaginons que je veux une valeur 70 000 ou 127 000. J'ai beau prendre un 8, ça ne fonctionnera pas. Je suis supérieur. Donc, je vais être obligé de prendre une valeur, un mot en 32 bits. Donc, 32 bits, donc j'ai 32 cases. Donc là, de x0 à x31, ça fait 32. Si je mets, même principe que tout à l'heure, 2 puissance 16, ça fait 65 536, etc. Donc si je mets 1 partout, je vais arriver à la valeur, je l'ai calculé ici, 4 294 967 295. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est une variable UDINT. U, on a vu, c'est non signé, D, double, et int, on l'a vu. Donc double int, donc je vais aller une valeur positive de 0 à 4 294 etc. Si je veux avoir une valeur positive et négative en 32 bits, toujours pareil, celui-là, c'est le bit de signe, là, en fonction qu'il soit 0 ou de 1 avec le complément à 2, j'irai de la valeur moins 2 147 millions, etc., jusqu'à plus 2 147 millions. Donc j'ai déjà, je peux faire pas mal de choses déjà en 32 bits.
Donc sur le M340, on se limite à 32 bits, hein, on ne va pas à 64 bits. Donc ensuite, on n'a pas vu le réel. Alors réel, c'est un réel. Donc nous, on a vu que des signés, que des entiers. Hein. Si je veux une virgule, mettons, je vais mettre 314, eh ben, je ne peux pas le mettre avec un int ou un dint. Il n'y a pas de, c'est un entier. Du coup, je vais utiliser la variable réelle. On la voit ici. Alors ça va de moins 3,4 jusqu'à 10 puissance 38 jusqu'à plus 3,4 10 puissance 38. On a de quoi faire. Donc voilà un petit peu, on n'a pas vu le Word. Alors le Word, ça ressemble, c'est comme le uint, hein, mais souvent le Word, j'ai remarqué, quand on veut mettre une valeur en hexadécimal, on utilise le Word. Mais c'est le même principe que le uint. Hein, et le dword, même principe que le udint. Voilà, donc qu'est-ce que vous dire d'autre? La constitution des mots, donc les mots. Alors, je me baser sur le int, hein, donc NW0, il est comme ça, ici. Là, vous avez le MW0, puis là, vous avez le MW1, NW2, NW3, etc. Alors, sur le M340 qu'on utilise, le MD, si on met MDMF, donc MD0 comprend le NW0, NW1, et bien sur le M340, Unity Pro ne le reconnaît pas. Donc la machine contrôle expert, c'est la même chose. Il ne reconnaît pas, ça marchait sous du Premium, du TSX 57. En tout cas, sur mon M340 qu'on a au lycée, ça ne fonctionne pas. Mais je vais vous expliquer. Mais le principe, hein, MW0 englobe MW1. En fait, sur le M340, le MW1, quand on utilise un double mot ou un flottant, hein, flottant c'est un réel, le MW0 correspond à MD0. C'est très bizarre, mais on verra ça lors des vidéos. En tout cas, il faut retenir, quand on utilise un double mot, quand on utilise 32 bits, eh bien, on fait 2 par 2. On avait vu ça sur une vidéo sur Machine Expert Basique. On prend le 0, puis le 2, le 4, le 6 et le 8. Il ne faut pas prendre 0, 1, 2, 3, 4. Parce que le MD0, dans le MD1, il y a du MD0. Du coup, ça ne va pas le faire. Il faut prendre 2 par 2. On verra ça lors de toutes les vidéos. Des futures vidéos, bien sûr. Donc, comment sur le logiciel Machine Control Expert, moi j'ai Unity Pro, c'est la même chose, comment on les voit ces variables? Donc ici on va dans variable et instance FB, variable élémentaire, et ici, mettons, je vais mettre le mnémonique valeur, ok, et ici, eh bien, je choisis, vous voyez là, j'ai les différentes variables, la partie qu'on a vue, ibool, udint, bool, on a vu dint, on a vu dword, ibool, int, real, uint et word. Voilà, c'est ce qu'on a vu, c'est les différentes valeurs. Donc, mais si en valeur, je prends un udint, voilà, je mets un udint. Alors ici, c'est bizarre, si je mets MD0, lors de la génération, il me mettra une erreur. Je suis obligé, même si c'est un double, je suis obligé de mettre MW0. Donc le MW0, il correspondra au MD0. C'est très bizarre, mais avec la CPU M340, ça marche comme ça. Mais on verra ça lors de différents tutoriels. Donc voilà, on a fait le tour des différentes variables et maintenant on peut commencer les petits exercices en langage ST. Voilà pour ce tutoriel.